Hello, on espère que tu vas bien. Si tu ne nous connais pas encore, nous sommes Ludovic et Jeanne et on a lancé un média sur le nomadisme digital et le travail en remote. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du coût de vie pour un digital nomade, notamment avec notre expérience sur un mois à Bali. Tu as dû entendre tout et n'importe quoi sur le sujet. Est-ce que Bali c'est cher ou pas cher? Aujourd'hui, on va décortiquer en 7 points nos différentes dépenses sur le mois. Premier point, le poste de dépense le plus important, c'est le logement. Donc, comme tu l'as vu dans la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, on t'a fait visiter notre villa. Et pour tout inclus, la villa, le ménage, l'entretien du jardin, l'entretien de la piscine, l'électricité, le wifi, on paye 14 millions de roupias indonésiennes, ce qui équivaut à 880 €. Donc là, tu verras dans toute la vidéo, on va te faire le prix par personne, donc on va diviser par 2. Et pour une seule personne, pour un mois, on est donc à 440 €. En deuxième partie, ça va être les courses et notamment la nourriture. Ici à Bali, on connaît très peu de personnes qui cuisinent, pour ne pas dire personne. Les restaurants sont très variés et cela nous revient moins cher que d'aller faire les courses pour cuisiner. En règle générale, un repas nous coûte environ dans les 50K roupias indonésiens, ce qui équivaut aux alentours de 3 € par repas. Après, il se peut parfois on dépense un peu plus si on veut manger des choses plus occidentales ou si on a envie de changer un peu que des plats typiques indonésiens. Donc ça peut aller jusqu'à 100K roupies indonésiens, ce qui équivaut à 6 € environ. Donc là, c'est quand on se fait plutôt plaisir. Donc en faisant une moyenne des deux, ça nous fait par semaine 56 € pour la livraison nourriture plus les restaurants. Dedans, on y compte également parfois les boissons ou l'alcool. Sur un mois, ça nous fait un total de 224 € pour la nourriture. Troisième point important également, lui aussi, il est lié au transport. Donc pour le transport, on se déplace majoritairement en scooter. Donc on a loué un scooter sur un mois, qui nous revient à 44 € pour le mois, donc pour nous deux. Si on divise par 2, on arrive à 22 € par personne. Et il y a également l'essence à ajouter, mais à Bali, l'essence c'est très peu cher. Un plein coûte environ 24K roupias indonésiennes, ce qui équivaut à 1,50 €. Donc sur le mois, pour nos expéditions, pour rouler au quotidien, on a dû faire 3-4 pleins, ce qui équivaut à 3,70 €. Et si on veut diviser par personne, ça fait un prix qui est assez faible. Pour un mois complet de scooter, on est à 22 € pour le scooter et 1,50 € d'essence. Donc on est à peu près à 23,50 € au total pour un mois pour le transport. Alors ensuite, c'est la partie travail et notamment les espaces de travail. À la base, avant d'arriver, on s'était dit qu'on allait payer des coworking au mois pour pouvoir travailler sur place. Et finalement, en arrivant ici, on s'est rendu compte que ça nous coûtait beaucoup moins cher et que c'était tout aussi sympa que de travailler dans des cafés en consommant sur place. C'est-à-dire quand on arrive, on prend une boisson chaude par exemple le matin et puis souvent on déjeune sur place le midi. Ça nous permet de faire une petite pause et de profiter de ces espaces de travail. Les tarifs du café, de ce qu'on consomme, ont été déjà intégrés dans la partie dont on a parlé tout à l'heure, qui était la nourriture. Donc pour ce mois-ci, on ne va pas te donner de budget pour les coworking, puisque nous, on n'en a pas eu besoin. Après, si dans les mois qui arrivent, on a recours à des coworking, on refera une vidéo où on t'explique quel est le budget à allouer pour le mois sur un coworking. Partie 5. Lié à la logistique. C'est souvent une partie qu'on a tendance à négliger, mais il va y avoir des frais logistiques qui vont être importants et qui vont avoir une bonne part dans ton budget, même si ce sera toujours inférieur à la part du logement. Le premier coût va être lié à ton visa quand tu vas arriver. Pour rester à Bali 2 mois, tu dois payer un visa qui s'appelle le VOA.
c'est le Visa on Arrival. Et juste en arrivant à l'aéroport, tu verras sur la gauche, il y aura un guichet, mais on te fera une vidéo dédiée pour te montrer comment rester plus d'1 mois à Bali. Donc il y aura un guichet à gauche qui va te donner l'obtention de ce VOA que tu dois payer 30 €. Donc ça va te permettre de rester 1 mois à Bali. Et par la suite, tu devras faire une extension de ce visa. Et là aussi, il faudra payer. Donc nous, on est passé par une agence pour nous éviter de faire 3 déplacements au bureau d'immigration. Mais dans tous les cas, même si tu passes pas par une agence, tu devras payer. Et pour ce service, nous d'agence, plus l'extension du visa, on a payé 55 €. Et un deuxième poste de dépense, ça va être lié à ta carte bancaire. Nous, on est passé par N26. Donc on a pris la version Black. C'est une carte bancaire qui va te permettre de payer en devise et de retirer en devise sans aucun frais. Donc ça, c'est un gros avantage quand tu es un voyageur. Et cette carte nous coûte 9,90 € par mois. Et le troisième aspect lié à la logistique dans les dépenses, ça va être ta carte SIM pour avoir Internet, la 4G ou la 3G sur ton téléphone. Évidemment, on utilise la Wi-Fi qu'on a déjà intégrée dans le prix de notre logement, mais pour avoir Internet en dehors de la maison, pour pouvoir utiliser le GPS, on a souscrit à une carte SIM de Telkomsel. On mettra en description la carte qu'on en utilise. Et on a payé, en premier lieu, on a payé 12 € pour avoir 25 Go plus la carte. Et ensuite, on a fait une recharge. Donc au total, on est à une vingtaine d'euros par mois pour avoir Internet. Si on récapitule l'ensemble de la logistique, on est à 107 € par personne. Alors ensuite, c'est la partie assurance. Nous, on n'a pas pris d'assurance puisque il faut voir avec sa carte bancaire qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'assurance. Nous, on était assurés pour 3 mois. Du coup, au bout des 3 mois, on prendra une assurance. Si tu pars plus longtemps ou que ta carte bancaire ne prend pas en compte d'assurance, même si je pense que c'est très rare, tu peux souscrire à une assurance voyage. De tête comme ça, nous on connaît Chapka Assurance ou Go by Ava Voyage. C'est environ 45 € par mois. Après, il y a différents prix selon ton âge, où tu vas dans le monde, etc. Voilà, ça peut être très pratique en cas de souci, notamment s'il y a besoin de te rapatrier en France. Donc pour l'instant, on n'a pas intégré les frais d'assurance puisque nous n'en avons pas prise. Au bout des 3 mois, on te redira combien ça nous a coûté l'assurance. Et dernière partie numéro 7, qui est liée aux loisirs. Donc évidemment, quand on est nomade digital, on a cette possibilité de pouvoir travailler la semaine et le week-end faire des excursions dans des lieux qui sont assez exceptionnels. Donc sur le premier mois, on a fait 2 excursions. Donc une à Ubud qui est au centre de l'île pour aller voir des rizières. Pour cette excursion, on y allait en scooter, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart de scooter. Donc on a payé seulement les frais d'essence. Ça, on les a intégrés dans le calcul que l'on a fait tout à l'heure. Et on a payé 2 nuits en guest house pour pouvoir dormir. Et le prix était d'environ 600K roupiah indonésiennes pour 2 nuits, ce qui équivaut à 18 € du coup par personne pour les 2 nuits dans la guest house. La deuxième excursion que l'on a faite, c'est à Nusa Penida, qui est une île à côté de Bali. Du coup, on a dû avoir un frais supplémentaire qui est le frais de bateau. C'est des speedboats, ça s'appelle. Ça te permet de rejoindre les îles autour de Bali assez rapidement. Et pour un aller-retour, on a payé 350K roupiah indonésiennes, ce qui équivaut à une vingtaine d'euros. Là aussi, on a dû prendre des nuits en guest house, mais la vie à Nusa Penida est un peu moins chère. Donc, on en a eu pour 10 € pour les 2 jours en guest house pour une seule personne. Donc, si on prend le total pour une personne de nos excursions sur le mois, on est à 48 €. En conclusion, on est donc sur un budget total de 842,50 € par personne sur le mois, sachant qu'on paye 440 € de loyer chacun. Le budget peut paraître élevé. Après, je pense que tout dépend de tes envies et de ce que tu as envie de faire, où est-ce que tu as envie de loger, si tu as envie de faire des excursions plus ou moins chères, ou si tu as envie de rester tranquille le week-end chez toi. Nous, on trouve que c'est un budget plutôt abordable par rapport à Paris, puisqu'on se fait quand même plaisir. On fait beaucoup de choses et que si on avait voulu faire ça en France, les trajets avec la SNCF, etc. nous auraient coûté, je pense, beaucoup plus cher, notamment, et aussi, les restaurants et tout ça. C'était notre vidéo sur le coût de la vie à Bali. On va essayer de s'imposer ce rituel de vidéo dans les endroits où on va aller pour
toi tu aies une idée du coût de la vie dans les destinations où on se trouve et pour te faire ta propre également idée en fonction de ton style de voyage. On l'a expliqué déjà dans la vidéo précédente. Nous, on a pris le choix d'avoir une piscine, d'avoir un logement privé. Donc tout de suite, les prix augmentent plus. Mais si tu fais un choix plus raisonnable en allant dans une guest house ou en prenant une colocation, tu vas payer un loyer de 200-300 euros. Donc tu vas avoir un budget total qui sera de l'ordre de 600 voire 700 euros. Ça va vraiment dépendre de ton style de voyage et les prestations auxquelles tu t'attends. Si tu veux rater aucune de nos autres vidéos, on te conseille de t'abonner à la chaîne et on t'invite aussi à t'abonner à notre mail. On envoie tous les lundis matins un tips, un outil numérique et un article pour t'aider à te lancer dans ta carrière de travailleur à distance. Donc on te dit à bientôt sur la chaîne et salut! Salut!